Bonjour tout le monde, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de démystifier complètement la notion de richesse. On a souvent tendance à croire qu'il faut un salaire mirobolant pour être enfin en sécurité financièrement. Mais en réalité, pas du tout. Ça repose sur deux choses toutes simples, le temps et de bons systèmes. Au programme d'aujourd'hui, d'abord l'illusion de la richesse, ensuite le pouvoir du temps, la fameuse psychologie de l'argent, la bataille entre les actifs et les passifs, et on terminera sur un plan d'action super clair. Allez, c'est parti. Première étape, l'illusion de la richesse, ou pourquoi un gros salaire peut s'avérer être un vrai piège. Quand on scrolle sur les réseaux, on se dit forcément que belle voiture égale compte en banque bien rempli, n'est-ce pas? Eh bien, un chiffre remet rapidement les pendules à l'heure. 40%. Une étude de 2023 a montré que 40% des gens qui gagnent plus de 100 000 $ par an vivent en fait d'une paix à l'autre. Incroyable, non? Un revenu à 6 chiffres n'empêche absolument pas de frôler la catastrophe à la moindre petite urgence. Imaginons deux profils. D'un côté, quelqu'un qui gagne 100 000 $, mais qui panique totalement au moindre imprévu parce qu'il n'y a aucun filet de sécurité. Zéro. De l'autre côté, un salaire beaucoup plus modeste, disons 45 000 $, mais avec 6 mois d'économie bien au chaud en cas de coup dur. Ça prouve quoi tout ça? Tout simplement que ce sont nos décisions au quotidien et pas le salaire brut qui dictent notre véritable santé financière. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le pouvoir du temps. Les petits choix qui donnent des résultats massifs. Regardons un peu la magie des mathématiques. Acheter un repas tous les midis, ça coûte environ 12 $. À l'année, on frôle les 2500 $. Si on prépare ce même repas à la maison, le coût tombe à 3 $ par jour. La différence? 1872 $ d'économie par an. Mais attention, c'est là que ça devient complètement fou. Si on investit cette différence chaque année, avec un rendement historique moyen de 8%, ces simples petits sandwichs faits maison se transforment en plus de 212 000 $ après 30 ans. C'est littéralement le prix d'un apport pour une maison, caché dans une boîte à lunch. Le secret derrière ce chiffre hallucinant, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Pour faire super simple, c'est de l'argent qui s'accumule non seulement sur l'investissement de départ, mais aussi sur les intérêts du passé. C'est exactement comme une boule de neige qui dévale une montagne en devenant de plus en plus énorme, et ça, sans le moindre effort supplémentaire. Investir tôt n'est pas un truc de riche, c'est justement l'outil qui permet de le devenir. Pour bien comprendre, comparons deux scénarios. À gauche, un jeune de 25 ans qui investit une petite somme, juste 200 $ par mois. À droite, quelqu'un qui se réveille 10 ans plus tard, à 35 ans, et qui investit le triple, donc 600 $ par mois. Le résultat à la retraite, celui qui a commencé plus tôt finit avec 559 000 $. Il explose littéralement les 330 000 $ du deuxième. Ça montre bien une chose, le temps est infiniment plus puissant que la somme d'argent qu'on y met. Et pour couronner le tout, regardons la répartition. Sur un investissement de 300 $ par mois pendant 30 ans, l'argent qui sort vraiment de la poche, l'effort personnel, c'est seulement 18 000 $. Tout le reste, soit plus de 560 000 $, c'est de la croissance pure générée par le marché. Autrement dit, la quasi-totalité de ce joli magot final de 670 000 $, c'est tout bêtement le fruit de la patience. C'est bluffant. Passons maintenant à la troisième section, la psychologie de l'argent, ou pourquoi mettre de côté semble parfois mission impossible. Avoir du mal à épargner, rassurons-nous, ce n'est pas un échec personnel. Le vrai coupable porte un nom, le biais du présent. C'est un truc profondément câblé dans notre cerveau qui nous pousse à préférer une récompense immédiate plutôt qu'un bénéfice futur qui nous paraît abstrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut jamais laisser de l'argent dormir sur un compte courant. Le cerveau est tellement malin qu'il trouvera toujours une excellente justification pour le dépenser tout de suite. Et ce bien naturel nous fait tomber en plein dans un autre piège redoutable. L'inflation du mode de vie. En gros, dès qu'on gagne plus, on dépense plus. On décroche une belle augmentation et pouf, l'argent s'évapore dans un loyer plus cher ou un nouveau gadget. La parade absolue contre ça, c'est de prendre l'habitude de placer automatiquement la moitié de chaque nouvelle rentrée d'argent avant même d'avoir le temps de s'y habituer. Et n'oublions pas les fameuses fuites silencieuses, 67 $. Ça n'a l'air de rien comme ça, c'est typiquement le montant qu'on gaspille chaque mois dans des abonnements qu'on n'utilise même plus. Mais attention, si ces 67 $ mensuels étaient investis, ils se transformeraient en plus de 41 000 $ sur 20 ans. La richesse s'envole rarement dans les gros achats impulsifs, elle s'évapore goutte à goutte dans ces dépenses invisibles qu'on néglige. Quatrième partie de notre exploration, les actifs contre les passifs, les vraies règles du jeu. C'est le concept de base qu'il faut absolument maîtriser. Un actif, c'est simple. C'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche ou qui prend de la valeur avec le temps, comme les investissements ou même l'apprentissage de nouvelles compétences. Un passif, par contre, c'est tout ce qui retire de l'argent ou perd de la valeur. Les voitures, les vêtements, le dernier téléphone à la mode. Le secret, c'est de pomper un maximum de ses revenus dans des actifs, tout en évitant d'accumuler des passifs qui se déguisent habilement en signe de réussite. Ce qui nous amène au pire destructeur de richesse de notre époque, le crédit pour une voiture neuve.
Avec un coût mensuel moyen qui frôle les 736 $ aux États-Unis par exemple, c'est littéralement s'endetter pour un objet qui perd une grosse partie de sa valeur à la seconde même où il sort du garage. En choisissant plutôt une bonne voiture d'occasion et en investissant la différence chaque mois, on peut se créer un pactole de 100 000 $ en 10 ans. C'est fou quand on y pense. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardons la personne A, un salaire modeste de 60 000 $, mais elle épargne 5 000 $ par an. La personne B gagne beaucoup plus, 90 000 $, mais flambe un peu et ne met de côté que 3 000 $. 30 ans plus tard, la personne A a accumulé 600 000 $, écrasant les 360 000 de la personne B. Le constat est sans appel. Un bon taux d'épargne écrase toujours un gros salaire. Ce n'est pas ce qu'on gagne qui compte, c'est ce qu'on arrive à conserver. On arrive à notre 5e et dernière section, un plan d'action super simple. On a résumé tout ça en 5 étapes que tout le monde peut appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, en automatisation d'épargne dès le jour de la paie. Étape 2, on contribue régulièrement pour ses vieux jours. Étape 3, on fuit les achats à crédit pour des trucs qui perdent de la valeur. Étape 4, on suit sa valeur nette de près. Et enfin, étape 5, on investit en soi-même pour développer ses compétences professionnelles et augmenter ses revenus. Faisons un petit zoom sur l'étape 4, la notion de valeur nette. La formule est enfantine. C'est l'addition de tout ce qu'on possède moins tout ce qu'on doit. C'est le seul vrai tableau de bord à surveiller pour sa santé financière, bien plus important que le salaire brut. Faire le point là-dessus chaque mois donne une clarté incroyable. Même si le salaire stagne, voir ses dettes baisser et ce chiffre grimper, c'est une source de motivation absolument géniale. Il y a une idée fondamentale à garder en tête. Construire sa richesse, c'est une question de trajectoire, pas de chiffre absolu. On entend souvent dire que si on ne peut mettre que 20 € de côté, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est faux. Le montant de départ importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est de créer l'habitude et d'être capable d'augmenter cet effort petit à petit, année après année. C'est cette amélioration continue qui change la donne. Pour finir, posons-nous une question toute bête mais tellement puissante. Un arbre, on préfère le planter aujourd'hui ou dans 10 ans ? Le temps, c'est vraiment notre meilleur allié financier, mais chaque jour d'hésitation est un jour de croissance qui s'évapore définitivement. L'idée n'est pas d'attendre d'avoir le salaire parfait. L'idée, c'est de lancer la machine aujourd'hui. L'indépendance financière n'a rien de magique. Tout commence par un premier pas. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très vite.